Est-ce que vous avez bien compris le maître du jeu dans Squid Game? Bien qu'il se prie d'affection pour Gin-woo, le personnage principal, tout au long de la série, il fera tout pour le briser. On le sait, le maître du jeu a lui-même participé au Squid Game et on l'a vu dans un flashback, il a assassiné de sang-froid tous ses concurrents dans leur sommeil. Un acte qui lui a laissé un traumatisme profond et qui sera à l'origine de tout son comportement. Vous allez voir, c'est un personnage incroyable, son évolution est tout simplement magnifique. Dans un premier temps, il laisse Gin-woo mener sa rébellion pour mieux pouvoir y mettre un terme, simulant ainsi sa propre mort et tuant au passage son meilleur ami sous ses yeux. Ainsi, Gin-woo devra porter la culpabilité de toutes les pertes humaines de cet échec dont il est à l'origine. Il l'a ensuite tranquillement remis dans le jeu dans un seul but, espérer assister à la chute de sa volonté. Il lui donna même son propre couteau, celui avec lequel il assassina autrefois ses concurrents, espérant que Gin-woo ne fasse la même chose. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si Gin-woo, un homme si droit et si altruiste, ne succombe lui aussi, ça rendra son propre acte odieux plus ou moins normal ou en tout cas plus ou moins compréhensible, et lui enlèvera ainsi une part de cette culpabilité qui le ronge. Sauf que Gin-woo ne succombera pas. Il ira même à se sacrifier pour permettre à un bébé qu'il ne connaît pas de pouvoir survivre au jeu. Et la beauté de la chose, ce qui est incroyable, c'est que ce sacrifice va complètement retourner le maître du jeu en le touchant au plus profond de lui. Gin-woo a réussi là où lui a échoué, ce qui le rendra encore plus admiratif de son rival. C'est pour ça qu'il prendra lui-même le temps d'aller apporter les affaires de Gin-woo à sa fille, ainsi que l'argent gagné lors du précédent jeu, et qu'il fera la même chose avec le bébé pour lequel Gin-woo s'est sacrifié.